Lisa Nils. Salut Alex. Bienvenue dans ce magnifique carnet de sel qui nous est mis à disposition par la cave La Cigale, Sylvain et Christophe Dorsat. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Tu es auteure, compositrice, interprète et musicienne. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors j'ai commencé la musique assez tôt en fait. Depuis toute petite j'ai aimé chanter, donc je chantais déjà à l'école, on avait le chant à l'école, etc. Par la suite j'ai fait partie d'un chœur, en fait c'était les grands chœurs du Rhône où on a eu l'occasion à mon adolescence de chanter avec des artistes français comme Jacques Jean, comme ça sur des grandes scènes, l'accompagnement, etc. Et puis par la suite j'ai été un peu démarchée par des groupes de musique pour faire des chœurs, etc. Et de fil en aiguille en fait j'ai commencé à chanter dans les groupes pour finalement arriver là où je suis aujourd'hui et à composer mes propres chansons. Mais du coup, est-ce que tu fais partie d'une famille musicale ? Alors, j'ai beaucoup de musiciens dans la famille. Donc, j'ai un cousin qui fait de la batterie, j'avais une tante qui faisait de l'accordéon et puis de la guitare. J'ai une maman très musicienne qui touche à plusieurs instruments, comme l'accordéon aussi, la guitare, la musique à bouche, plein de petites choses comme ça. Donc, ma grande sœur aussi qui fait un petit peu d'accordéon. Donc oui, on va dire que dans la famille, on a pas mal de musiciens. Et est-ce que plus jeune, il y a des artistes qui t'ont inspiré ? Oui. Depuis toute petite, j'ai écouté de la musique française. Mes parents écoutaient beaucoup de musique à la maison. Et du coup, j'ai été beaucoup entourée de musique comme France Gall, Johnny Hallyday, Véronique Sanson. Personnellement, moi, j'ai écouté aussi de la musique anglo-saxonne dans ma chambre, là, à écouter du Madonna, du Michael Jackson, comme tout le monde quand j'étais ado. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté de musique française, j'ai été beaucoup bercée par ça. Plus tard, Patrick Bruel aussi, la Bruel Mania. Et puis voilà, tous ces artistes-là qui étaient très présents. Et encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup la musique française et tous les artistes de la scène française, y compris aussi en Suisse. Et où trouves-tu l'inspiration pour composer tes chansons ? Dans ma baignoire. Non mais ça paraît bizarre, hein ? C'est dans ma baignoire. En fait, c'est bizarre. Dans ma baignoire, j'entends de la musique. Quand l'eau coule dans ma baignoire, j'entends de la musique. En fait, ma salle de bain, ma baignoire me cause. Et quand je suis dans ma salle de bain, surtout assise dans ma baignoire, j'ai plein d'idées qui viennent et ça m'inspire en fait. Le bruit de l'eau, etc., ça vient à moi. Et puis aussi, très souvent, plus l'hiver, quand je suis devant mon poêle à bois qui neige et puis que je suis là en train d'écrire des textes et tout à coup j'ai les musiques qui arrivent, c'est vraiment mon âme intérieure qui me parle et puis qui vient faire qu'un avec mon âme et moi-même, on va dire, pour ceux qui comprennent. Mais vraiment, ça vient de l'âme et tout à coup, ça vient comme ça et ça va très vite en général. Voilà. Alors d'habitude, on dit plutôt que c'est chanter sous la douche, alors toi, c'est plutôt la baignoire. Voilà, moi je chante pas sous la baignoire, mais ça me donne beaucoup d'idées assise dans ma baignoire, ou debout d'ailleurs dans la baignoire. Alors, quelle est ton actualité du moment ? Est-ce que tu as des concerts prévus ? Une chanson que j'ai écrite pour ma grande sœur en fait, et puis j'ai hâte de la faire découvrir à tout le monde. J'espère qu'elle va plaire à la majorité. Ma sœur, votre enfant, une femme, une compagne, l'amour d'une vie. Ma sœur, votre enfant, une femme, une amie pour la vie. Ma sœur, votre enfant, une femme, une compagne, l'amour d'une vie. Alors maintenant c'est l'automne en fait, donc du coup les choses se sont un petit peu freinées, on va dire, parce que cet été j'ai joué sur Estavayer. Mais les projets du moment, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma grande sœur qui s'appelle Mon Étoile, qui va sortir prochainement. C'est une histoire de 1 à 2 semaines et un clip effectivement qui va sortir en même temps, que je me réjouis de faire découvrir aux gens qui me suivent et puis à tout public d'ailleurs. Quelque chose qui a été fait vraiment en toute simplicité. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà, c'est un clip vraiment tout simple, fait dans la rue, dans les bords de lac, un petit peu partout. Et puis cette chanson qui va sortir, qui est plus une ballade un petit peu country que je vais laisser les gens découvrir. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette chanson que tu as écrite pour ta sœur ? Ça s'appelle Mon Étoile. Oui, alors en fait, ma sœur, évidemment, c'est ma grande sœur, elle compte beaucoup pour moi. Et puis, un jour, elle a eu ses 50 ans. J'avais envie de lui faire un beau cadeau, en fait. Et
j'ai eu envie de faire ressentir dans cette chanson et de lui l'offrir et offrir aussi à tout le monde quelque chose qui parle d'elle et qui relate en fait toutes ces belles choses intérieures qu'elle est, tout ce qu'elle aime, comment elle était quand elle était petite. Donc c'est toutes des petites choses qui sont ciblées pour découvrir un petit peu son être. Et finalement, quand on écoute ces paroles, on se rend compte que ça peut être plein d'enfants qui ont les mêmes envies ou qui découvrent les mêmes choses ou qui ont ce petit côté magique. Ou voilà, j'avais vraiment envie de parler d'elle et de lui montrer l'amour que j'ai pour elle et de lui faire comprendre que mon âme la connaissait par cœur. Donc c'est une sorte d'hommage pour ta sœur. Oui, elle est là, hein. C'est hommage. Des fois on dit hommage, j'aime pas trop le mot hommage parce que souvent on dit hommage quand les gens sont plus là, mais elle est toujours là, hein, ma grande. Donc oui, c'est pour c'est pour la fêter. Voilà. Alors moi j'ai écouté un petit peu tes chansons et il y en a une particulièrement qui m'a beaucoup plu qui s'intitule Si j'avais des mots. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces paroles de cette chanson? Est-ce que c'est une histoire vécue? Ça parle d'un chagrin d'amour ou pas forcément? Ah, alors déjà ça me fait très plaisir que cette chanson elle t'ait plu. C'est délicat pour moi de parler de cette chanson. Ça me fait monter beaucoup d'émotions. On va dire que c'est un mélange de choses qui pourraient survenir et de choses qui sont survenues. C'est un partage, parce que c'est une chanson que j'ai écrite dont les paroles ont jailli en... Des fois on a honte de dire ça, mais c'est vrai que les paroles ont jailli en, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, grand maximum. Je l'avais écrite. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un à l'époque sur Paris, pour qui j'ai fait les premières parties. Et en fait, on avait vraiment un feeling dans la musique. Et on a fait un duo ensemble. Et après ce duo qu'on a fait ensemble, j'avais vraiment envie de le remercier pour ce duo qu'on avait partagé. Et je lui ai demandé de faire la musique, donc le piano, pour cette chanson. Et en fait, c'est fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé la musique, il m'a envoyé le piano, et moi j'ai tout qui est venu d'un trait. Même là, je me mélange parce que je me trompe dans ce que je suis en train de te dire. J'ai écrit les paroles, je lui ai envoyé, il a lu les paroles sans avoir de musique, il m'a envoyé le piano et tout a collé. Donc c'est un truc qui s'est fait très très vite. Et malheureusement, quand j'ai voulu la sortir, c'était vraiment pas le moment. Il y a le Covid qui est arrivé. Donc c'était le Croix-et-la-Bannière, parce que je devais partir sur Paris pour faire les enregistrements. Et ça jouait pas, il y a eu plein de problèmes. Enfin, on connaît, je vais pas revenir là-dessus. Ça embête toujours tout le monde de reparler de cette époque-là. Mais du coup, j'ai dû faire une partie d'enregistrement sur Sion, avec Pierre Guéguen au studio, et puis une partie qui a été faite sur Paris. Donc il y a vraiment eu un mélange entre 2 studios d'enregistrement pour finaliser cette chanson. Et c'est une chanson qui me tient énormément à cœur parce qu'elle parle justement de l'amour, du désamour et de l'adultère aussi quelque part. Hein. On se dit, enfin, les gens qui vont vraiment l'écouter, on ressent cet adultère où on se dit qu'on aime quelqu'un, mais peut-être une personne qu'on ne pourra jamais avoir. Ou voilà, c'est un mélange de plusieurs choses. J'ai écrit une autre chanson qui est un peu dans le même domaine qui s'appelle Danse avec moi, une des premières que j'ai sorties. Et ça c'est là on n'est pas dans l'amour, on est dans l'amitié, dans Danse avec moi, parce que c'est une amitié où l'un tombe amoureux et pas l'autre. Donc elle est encore différente. Mais c'est tous ces textes qui me tiennent tellement à cœur où les gens des fois n'osent pas parler de sujets comme ça. Des fois, c'est un peu tabou de dire « j'ai un ami, je l'aime, mais j'ose pas lui dire » ou « je suis amoureuse de quelqu'un » ou même un homme, il est amoureux d'une femme et il pourra pas lui dire et peut-être qu'à travers des paroles ou des gestes, il va lui exprimer son amour, mais c'est quelque chose qui peut pas être consommé. Ça parle beaucoup de ça, donc quelque part, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est beau parce qu'on peut divulguer par les mots tout ce qu'on a au fond de soi et dans son âme. Et moi, quand mon âme, elle me dit chante ça parce que tu en as besoin, et puis que ça me fait penser à des personnes qui ont vécu cette situation, ou même moi, ça fait du bien. Et puis je suis contente que les gens puissent s'approprier ces chansons, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait des messages en disant oh, mais cette chanson, elle est incroyable. Ça m'aime toujours. Je me suis appropriée. Ça fait quelque chose. Et puis moi, ça me touche vraiment énormément de pouvoir partager ça. Et d'ailleurs, on voit sur la four, hein, moi je fais toujours
mes fours de CD moi-même. J'ai mis cette rose blanche avec mon regard derrière qui veut dire beaucoup de choses. Voilà. Et je suis vraiment tellement reconnaissante à Lonnie Warner, hein, c'est son nom qui a écrit le piano, qui a fait la musique là-dessus. Parce que c'était vraiment un magnifique partage qu'on a fait sur cette chanson. J'allais dire justement, est-ce que ça reste quand même pour toi une très belle collaboration? Ah oui, ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, on aurait espéré qu'il y en ait d'autres, mais c'est vrai que chacun part un petit peu dans des autres domaines. Moi, je suis en Suisse, il y a des personnes avec qui j'ai fait de la musique qui sont à Paris, c'est pas toujours évident. Et puis, il y a aussi des chemins qui s'arrêtent, il y en a qui arrêtent la musique. Donc, ça évolue tout le temps, j'ai envie de dire, la musique. Et c'est ça aussi qui est joli, parce qu'on fait des rencontres, on a des atomes crochus avec des gens, d'autres qui changent, des styles qu'on a envie de faire. Je me suis jamais arrêtée à un style de musique. Jamais. D'ailleurs, je pense que ça s'entend un peu dans ce que je fais. On va rester dans la pop rock, mais il y a quand même, il y a un peu de tout. Moi, je m'arrête pas. Je fais que du rock, je fais que de la pop, ou on pourrait dire de la country ou du jazz. J'adore la country. J'ai vraiment envie de faire le prochain EP ou le prochain album. On verra comment ça se passe. Plus dans cette direction de country, parce que ça me colle vraiment à la peau. Mais je suis vraiment ouverte à tous les styles de musique. Et c'est ça qui est joli, pouvoir essayer de mélanger tous ces styles et en faire quelque chose qui plaît. Alors justement, est-ce que dans ta carrière musicale, tu as une expérience qui est un petit peu péjorative et une autre qui est vraiment inoubliable à nous raconter? Alors, péjorative, mais presque comique. Péjorative, ouais. Quand j'ai fait mon vernissage de l'EP, on était en pleine chanson, évidemment, en pleine scène, etc. Et tout à coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. On était bien lancés pourtant. Il y a un véhicule qui arrivait de je ne sais où, qui a dû rouler sur un des câbles électriques, qu'on n'a pas vu évidemment. Et tout à coup, plus rien, plus de son, plus rien. Tout s'est arrêté. C'était vraiment, on va dire, le blackout complet. Et il y a eu une petite fraction de seconde. Évidemment, les musiciens ne s'entendaient plus, personne ne s'entendait, donc ils se sont regardés. Et puis moi, j'ai avancé sur la scène, j'ai pris ma guitare et j'ai continué en fait ma chanson en rigolant, en disant c'est des choses qui arrivent, on va tous chanter ensemble. Et j'ai continué a cappella, sans micro, sans musicien, juste moi et ma guitare. Et puis on a fini la chanson, on a rigolé avec les gens, j'ai raconté des petites histoires et après on a pu régler le problème. Et puis positive, c'est marrant parce que c'est ce même concert, c'est quand même drôle. Comme c'était mon premier EP, j'avais décidé de faire le vernissage de cet EP à la fête de la musique à Montaix. J'avais demandé à la commune parce que je trouvais magnifique, pour moi, c'est dans ma mentalité, de pouvoir faire découvrir aux gens mon EP à la fête de la musique, quand bien même c'est gratuit pour tout le monde, mais de découvrir l'artiste que j'étais publiquement, sans que les gens soient obligés de venir ou payer un ticket d'entrée pour me découvrir. J'avais envie de ce partage. Après, ils pouvaient me connaître autrement par la suite, mais il y a eu ce partage-là. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui était hyper touchant pour moi, c'est que les musiciens commençaient avec un petit break comme ça de musique avant que j'arrive sur scène. Et au moment où je suis arrivée, je ne m'y attendais pas du tout. Ils avaient tous fait des t-shirts Isa. Et j'avais tout mon team de musiciens qui était avec le même t-shirt. Et là, j'ai voulu commencer, mais en fait, j'étais tellement surprise que je me suis mis à rire. Et le concert a commencé, mais c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. C'était beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions, oui. Et est-ce que tu as un artiste avec qui tu aimerais collaborer et pourquoi? Alors, est-ce que tu as un artiste avec qui tu aimerais collaborer et pourquoi? J'aimerais collaborer avec plusieurs artistes, parce qu'il y a beaucoup de talent. J'adore la collaboration et je suis beaucoup dans le partage. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je trouve que plus on est dans les voix, plus c'est agréable. Parce que même homme-femme ou femme-femme, il y a un échange qui se fait et je trouve que c'est encore plus fort. Si je devais choisir, ce serait compliqué pour moi. On a des très très beaux talents en Suisse, des talents que je suis aussi, vu que je suis dans la musique, comme Sophie Dequet. J'adore ce qu'ils font avec Simon. Donc je les suis et c'est quelque chose que j'aimerais bien une fois pouvoir faire avec elle ou avec les deux, un petit duo, ça me plairait bien. Puis il y a aussi Stevens, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe, mais il est aussi solo. Il est genevois, c'est un artiste genevois. Et en fait, il est tellement drôle. Il fait plein de trucs dans la musique, mais non seulement c'est bien, mais en plus, il y a toujours un petit truc comique. Et c'est vrai que moi, je fais un peu du dramatique, on va dire. Dans mes chansons, souvent, c'est un peu, on parle d'amour, des choses qui sont un peu tristes. J'en ai aussi des gays, mais souvent, il y a des choses tristes. Et j'aime bien cette dérision parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore rigoler.
Et je me dis, faire une fois un duo avec quelqu'un qui a des chansons drôles, qui a un style où il fait bouger et puis qu'il parle des choses qui font rire les gens, ça me plairait bien. Et puis après, s'il fallait choisir au niveau des gens plus connus, on va dire, on vise un petit peu plus haut, pareil, des Julien Doré, Florent Pagny, le Graal, des voix, enfin voilà, c'est clair, un tour de chant avec des voix incroyables. On a toujours envie d'en faire, hein. Je pense que le partage, c'est... Qui n'aimerait pas partager un tour de chant? Alors Isa Nils, on arrive un petit peu à la fin de notre interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue, que les gens soient au rendez-vous. J'aimerais faire un autre EP ou un album. Donc je pense d'ici quelques temps, je vais créer un crowdfunding. Donc j'espère que les gens seront au rendez-vous aussi pour participer. Qu'il y ait plus de personnes qui demandent des artistes suisses et puis que les choses soient un peu plus ouvertes sur la scène suisse et les radios suisses pour des artistes émergents. Et puis que ce soit un petit peu plus facile et que je puisse m'exprimer encore plus et plus longtemps et avec tous les gens qui me suivent en fait, qu'il y ait cette jolie continuité et que les gens soient heureux. Alors au nom du Journal de Fuy, on te remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de te rencontrer sur scène prochainement. C'est moi qui vous remercie tous, toute l'équipe du Journal de Fuy. Merci beaucoup. Merci Alex. Et santé. Et puis santé. Ma sœur, votre enfant, une femme, une compagne, l'amour d'une vie. Ma sœur.